On se retrouve pour un petit live. Ça faisait un petit moment, j'étais en vacances. Donc voilà, petit live, on va commencer par voir deux coins de la stratégie vrai coin que je propose dans mon accompagnement, que j'ai pris. Donc on va voir les deux coins qui sont passés cette semaine. Et là, je suis en train de focus vraiment je suis en train de focus sur ça, sur la stratégie des vrais coins, pour voir si on peut largement gagner en étant serein, du coup, et en pouvant mettre des plus grosses sommes. Donc je suis en train de focus là-dessus plus que les ruggers en ce moment, parce que ça pourrait être une solution à pas mal de choses. Euh, donc voilà, on va regarder déjà les deux coins. Ensuite, on va parler du nouveau bot. Toutes les fonctionnalités du bot. Et par la suite, je voulais faire un truc. On va regarder les résultats des membres en direct aussi. Ce qui pourrait être intéressant. Hop. On va regarder ça après. Je vais mettre sur le truc. Tac, tac. Voilà. Donc les deux coins. Alors voilà, là on est sur le premier directement. Alors ceux qui ont la strat, hein, ceux qui ont ma strat qui ont pris ma strat, soit qui ont pris le bot, soit qui ont pris ma strat, vous connaissez. Donc là on le snipe. Voilà. On l'a snipé première bougie direct. Donc hein, comme d'habitude, on rentre à 75% de la première bougie. Donc on rentre à 13K. J'ai estimé que c'était sur ce regard-là que c'était suffisant. Donc on n'allait pas attendre un retracement. Et ensuite, j'ai laissé tourner en mode serein, les gars. C'est le bot qui fait tout. J'ai vu qu'on était descendu à 40% sur le bot. J'ai même pas ouvert le coin. Je me suis dit, c'est safe, c'est un vrai coin. Donc j'ai laissé tourner, on voit, ça a remonté dans le plus, ça a descendu, hop, j'ai fait ma petite après-midi tranquille. Et d'un seul coup, j'ai eu un petit déclenchement de TP ici. Donc j'avais mis 100%, mais ça m'a compté 78% parce qu'il y a eu un bug avec le bot. J'avais mis un TP à 100%. Et 50% de ma position et un autre TP, vous voyez, c'est 11%, et un autre TP à 200%, sauf que ça n'a pas déclenché, ça a déclenché tout à 100%, enfin, à plusieurs niveaux. Ça a dû déclencher là, déclencher en bas et tout. Enfin bref, là, c'est assez erroné. Toujours dit qu'on voit que ça a pris 100%. Et donc tout ça en combien de temps? 16h03 à 20h. Voilà, en 4 heures de temps. Safe, t'es tranquille, t'es pas sous pression de te faire rug en 2 secondes. Donc ensuite, bah, on voit, hein, c'est un vrai coin, ça a continué de monter. On voit, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc on voit que si clairement euh, on était chaud, hein, voilà, 2000%. Donc c'est largement safe d'aller chercher un 100%, un 200% sur ces strats-là. Alors moi, mon but dans cette strat, c'est d'aller chercher 100% pour aller récupérer 50% de ma position, c'est-à-dire me mettre break-even largement, et ensuite d'aller chercher des plus gros pourcentages sur les 50% de ma position restante. Commencer avec un petit montant et je vais petit à petit augmenter mon montant pour aller voir jusqu'à combien je peux aller chercher si 1 Solana, 2 Solana, 3 Solana. Et là tout de suite ça causera différemment. Là on voit, hein, le coin est toujours en cours à 200K, donc voilà. Deuxième coin. Donc là on voit encore une fois, hein, ceux qui veulent se lancer dans cette activité sans avoir trop peur de perdre de l'argent, c'est la strat. Salut frérot, ça va? Tu penses quoi en ce moment des ruggers? Écoute, en ce moment, j'ai un peu lâché les ruggers pour te dire, je suis passé sur les vrais coins pour l'instant. Parce que j'ai envie de voir si avec ces strats, on peut aller chercher des gros montants. J'ai eu envie d'essayer une autre strat avec le nouveau bot, donc voilà. Donc je disais, là encore une fois, on le snipe sans pression. On snipe carrément à la moitié de la bougie, première bougie, donc c'est pas trop mal. On rentre à 12K. On rentre à 12K.
à 4 heures du matin, donc je dormais, hein, tranquillou. Je me réveille le matin, je vois qu'on est en perte, ça casse les couilles. Je dis, c'est pas grave, c'est un vrai coin, on laisse. Et boum, petit pump pour TP finalement à 9h57 du matin. Encore une fois, 103%, enfin 101%. Donc ça a vendu. Voilà, tranquillou les gars. Sans pression, j'allume même pas le coin. C'est le bot qui fait tout. Là, je suis sans pression. Et si je perds une fois, c'est pas grave parce que statistiquement, on est bon. Alors là, on voit le coin est toujours en cours. Donc lui, il est monté un petit peu moins haut que l'autre. Mais toujours est-il qu'il est monté à. Sur son all-time, il est là. Toujours est-il que là, on pouvait chercher 300% facilement. Donc sur 2 coins dans la semaine. Merde, attendez, est-ce que j'ai pas. Je vois pas. Ah oui, le YouTube, c'est sur YouTube, ok. Sur ce genre de coin, bah là, on voit, je suis en testing encore, hein. Tac, tac, je suis rentré ici avec 0,29. Je rentre avec 0,3, quoi. Et progressivement, on va rentrer avec des 1, 2, 3 Solana. Je pense que tu peux largement faire ça sur ce genre de coin, puisque ce sont des vrais coins, encore une fois. Donc là, on aurait fait 50% de la position à 100%, puis 300% sur les 2 coins. Donc, voilà, on est large rentable. On n'a que 2 déclenchements de trade dans la semaine pour le moment, hein, j'ai eu que ça là. Mais par contre, serein. Est-ce qu'il vaut mieux, encore une fois, prendre moins de trades, être serein, avoir une strat qui marche et faire de l'argent sur le long terme, ou est-ce qu'il vaut mieux tabler sur des ruggers, oui, faire de l'argent, mais quelquefois prendre des grosses pertes? C'est pour ça que là, j'essaye cette strat. Donc voilà pour ces 2 coins, hein, je ne veux pas faire plus précis. Donc on est sur ça. Ensuite, ce qu'on allait voir, c'est le bot. Le nouveau bot. Pour ceux qui ne l'ont pas, ou même pour ceux qui l'ont, mais qui peut-être ont un peu de mal, je sais pas. Hop là. Donc là, je vais juste me décaler là. Alors le bot. Tac, tac, tac. On va se prendre une petite adresse au pif. Pour ajouter une adresse. Et voir un petit peu. Pas mal ça. On va regarder après ça. Donc on va s'ajouter cette adresse-là dans le bot, admettons qu'on veut l'ajouter. Tac, comment ça se passe? Donc là, on arrive ici. Vous avez la catégorie Rugger, où là, vous avez tous vos Ruggers que vous avez rentrés, ou vos vrais coins, comme moi je fais là. Vous avez rentré. Ici, vous avez pré-réglage. C'est une. Enfin, on verra après ça pour le pré-réglage, mais en gros, c'est un truc que vous sauvegardez. C'est une strat que vous pouvez sauvegarder et appliquer directement en une fois sur chaque Rugger sans se faire chier à tout refaire. Position, c'est ici où vous aurez. C'est aussi où vous aurez toutes vos positions ouvertes si vous voulez sell des trucs qui n'ont pas été vendus automatiquement avec le bot, c'est ici. Donc admettons, et plus bah, c'est 3 fois rien, hein, c'est le guide, les parrainages, le Discord, multi-achat. Parce que oui, le bot peut faire du multi-achat avec des multi-wallets. Enfin, multi-wallet. Donc, Rugger, allez, on va ajouter notre Rugger test, ajouter la surveillance. Bam, on arrive ici. Donc par défaut, hop là, on va tout décocher, nous, parce que là c'est coché. Ici vous pouvez le renommer, donc là on va le renommer test, comme ça après je pourrais le supprimer. Voilà, vous renommez votre Rugger, tac, ici. Qu'est-ce que vous avez? Le mode de suivi. Donc vous voyez, vous pouvez suivre la création de tokens, suivre les achats, donc comme on fait hein, avec les wallets des devs, on peut suivre ses achats. On peut suivre aussi uniquement son premier achat et pas tous. Donc forcément, suivre les ventes. J'ai jamais essayé ça parce que je me suis jamais penché là-dessus. Je pense que c'est assez compliqué. Mais on peut aussi suivre ses ventes, c'est-à-dire vendre quand le mec vend. Et achat sur le dev quand le dev vend. Le dev sell, ce qu'on appelle, c'est ici, par exemple, voilà ici. Là, le dev sell, on aura acheté là. C'est-à-dire que tu n'achètes pas avant, tu attends un dev sell et tu achètes après. Dans certains cas, c'est intéressant
parce que vous allez voir que certains ruggers vont faire ça, un dev sale directement, et du coup, tu achètes ici. Donc, tu achètes plus bas que la première bougie. Donc, ça peut être intéressant pour certains ruggers. Bon, il y en a qui connaissent, je sais, mais pour ceux qui connaissent pas, voilà, ceux qui arriveraient sur cette vidéo. Plus tard sur YouTube. Donc voilà, ça c'est tout ce que vous pouvez traquer avec le bot. Donc création de nouveaux tokens, c'est directement dès que le développeur va faire un token, bam, ça va acheter 75% de la première bougie dans le même bloc. On va laisser ça pour l'instant. Ou non, on va le mettre en mode suivre les achats. Parce que si vous voulez faire... Si vous voulez traquer des wallets comme ça qui achètent dans la première bougie, plus simple que des ruggers, c'est ça qu'il faut mettre. C'est ce que je fais le plus souvent, de base. Ensuite, config d'achat. Donc là, ici, vous pouvez mettre le montant d'achat. Montant d'achat ici, vous cliquez, vous rentrez avec 0.3 sol, bam. OK. Délai snipe. Donc là, on voit un achat 0.3 sol. Délai snipe, c'est par exemple, tu veux acheter, suivant certains regards, hein, tu vas pouvoir voir que ça peut être intéressant. Tu veux acheter 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes plus tard. Tu peux le mettre ici et régler un délai de sniper, un délai pour sniper que tu souhaites. Donc voilà, ça c'est possible. HENX, c'est ce qu'on va mettre. Tac, comme ça au moins on va l'acheter. Là, mettons, on veut traquer un wallet, par exemple celui-là, qui est acheté dans cette bougie-là. On va traquer que son premier achat. On ne veut pas traquer s'il achète ici, s'il achète ici, s'il achète ici. On veut que son premier achat, donc on met ça. Min market cap, max market cap, ça c'est bien aussi. Ça veut dire que par exemple, on veut suivre ce wallet-là qui est acheté là. Mais par exemple, sur d'autres tokens, ce wallet-là achète peut-être parfois. Il n'achète pas toujours dans la première bougie. Des fois, il achète plus tard, encore plus tard. Des fois, il achète vraiment là. Des fois, il achète là. Donc, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre un min market cap. Ça veut dire qu'on va demander au bot de suivre son achat, son premier achat, s'il se situe entre 0 de market cap, par exemple, et 3800 de market cap. On met ici max, par exemple. Je ne veux pas acheter si ça dépasse 5000 de market cap. Ça veut dire que si le mec achète ici, par exemple, 5017, on n'achète pas. Le bot n'achète pas parce que bah, voilà, c'est trop cher. Le market cap, pour vous, ça vous intéresse moins parce que si vous perdez plus. Ici. Moins 50%, alors que ici, vous risquez beaucoup moins. Ok, donc ça, c'est bien. Ça permet, avec le délai snipe, d'éviter des rugs. Par exemple, le mec qui ferait un token comme ça. Merde. Le mec le rugger qui sera en série de farm et qui ferait que des tokens comme ça directement, plusieurs fois de suite, bah avec le télésnipe, vous mettez 10 secondes par exemple, et bah vous allez esquiver toutes ces farms rapides comme ça. Parce que bah voilà. Vous allez mettre télésnipe par exemple 10 secondes et market cap min, je sais pas moi, 3000. Ça veut dire qu'en gros, s'il a carrément chuté, il est descendu à 2500, le bot ne va pas acheter puisqu'il n'est pas au min market cap de 3000. Vous n'aurez même pas les frais du bot, tout simplement. Le bot ne va pas acheter. Donc voilà une feature intéressante. J'espère que je vais assez vite, hein, parce qu'il y en a qui comprennent. Tac, tac, tac. Merde. Pourquoi? Voilà. Donc ça, c'est pour le menu achat. Ensuite, on a la config vente. Donc là, on a le TPSL multiniveau. Avant, on pouvait juste dire, allez, je veux que tu vendes à 50%, à 100%, à 150. Maintenant, on peut choisir d'ajouter un TP. Par exemple, là, on va mettre, je veux que tu vendes à 100%. Je veux que tu vendes 50. Tu vois, là, c'est marqué TP. Donc, premier TP à 100%, vend 50% de ma position. Ensuite, tu peux dire, OK, maintenant, dès que ça arrive à 300%, tu vends toute la totalité qui reste, donc 100% de ce qui me reste. Et donc là, le bot prend en compte 2 TP, ce qui peut te permettre d'augmenter ta rentabilité et surtout de réduire tes risques. Par exemple, il y a des tokens, il y a des regards qui vont monter à 300%, et des fois, tu le loupes juste parce qu'il est monté à 260%, par exemple. Bah, au moins, tu aurais sécurisé avec un TP à 100%. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Trailing stop loss, c'est exactement la même chose, sauf que c'est un stop loss qui suit.
en fonction du plus haut. Pour ceux qui connaissent pas, admettons tu dis à partir du plus haut, c'est toujours à partir du plus haut le string stop loss. Si tu perds, si le token perd 30%, tu vends. Donc admettons ici, si le token arrive ici, il vend. Par contre, s'il y en a ici, le token, il serait vendu ici. Ok, donc on voit que c'est pas pareil. Et par contre, s'il est ici, c'est pareil, c'est 30% à partir d'ici. Donc même s'il est ici, le trading stop loss, il est toujours là. Parce que c'est toujours à partir du dernier plus haut. Donc il y en a qui l'utilisent. Moi, j'ai jamais utilisé ça, mais voilà, vous pouvez mettre des trading, trading stop loss. Le sans activité, c'est quand le rugger a rugué tout simplement et que vous voulez vendre votre token automatiquement sans vérifier. Vous pouvez mettre ici vendre par exemple au bout de 45 secondes automatiquement. Donc le bot, au bout de 45 secondes sans activité dans le token, il va vendre tout. Voilà. La protection, alors ça c'est quand on track, hop, on. Ça c'est quand on track les développeurs directement, donc la création du token. Le mode last transfer, c'est quand on va traquer, c'est-à-dire que le rugger va rug, il va envoyer ses fonds, tous ses fonds, vers une autre adresse, et il va refaire un rug. Et ben nous, le bot va directement ajouter la nouvelle adresse dans le bot pour pouvoir suivre son prochain token. On a le choix de conserver l'adresse, c'est-à-dire ajouter la nouvelle adresse et garder celle-ci, ou pas. On a le choix aussi de suivre, d'ajouter les adresses seulement si c'est un portefeuille vierge et pas un portefeuille qui a déjà été utilisé. Alors ça peut beaucoup servir parce que certains ruggers vont envoyer des fonds à plein de wallets, mais par contre ils ne créent jamais avec des wallets qui ont déjà été utilisés, ils créent toujours avec des nouveaux wallets. Donc ça se voit beaucoup, donc là il faut activer ça. Donc ça c'est des features les gars que vous retrouvez nulle part en fait, tout simplement. Et sinon on peut utiliser des plages de transfert. C'est-à-dire, vous rentrez une adresse d'un développeur, vous dites, j'ajoute une plage, vous dites, je veux que tu suives tous les transferts de Solana de ce wallet entre, je sais pas moi, entre un Solana et 2 Solana. Voilà. Ça veut dire que en gros, tout ce que le rugger enverra entre 1 et 2 Solana sur un autre wallet, eh bien, ce wallet sera ajouté à votre bot pour suivre les potentiels prochains rugs. Donc vous voyez, hein, quand même, c'est quand même ensuite il faut appliquer. Bon, moi je ne vais pas le faire, forcément. Donc voilà. Les gaz, bon ça c'est les frais les gars. Les frais de blockchain. On voit hein, tous les frais de blockchain ici. Donc ça, le mieux c'est de ne pas changer, il faut laisser comme ça. Vous pouvez réinitialiser et là vous pouvez sauvegarder la stratégie. Donc vous faites sauvegarder et vous pouvez mettre un nom à cette stratégie-là pour la remettre directement à un autre rugger rapidement sans avoir à tout refaire manuellement. Vous pouvez supprimer, etc. Donc voilà les gars, ça c'était pour le bot, la partie bot. Tac, tac, tac. Donc voilà, c'était pour expliquer toutes les nouveautés du bot. J'ai essayé de faire vite parce que ceux qui sont déjà dans l'information, ils savent déjà. Et tout expliquer, si vous n'êtes pas dans l'information, que vous êtes intéressé d'avoir le bot, tout expliquer directement quand vous rejoignez, donc plus en détail que ça. Voilà, c'était juste dans le but de montrer. Par contre, là, j'aurais bien voulu vite fait regarder ce qui se passe là-dedans. Ce qui se passe là-dedans. Sait-on jamais si on trouve un truc en direct. C'est quoi ce truc? Là, il y a un deuxième gros bundle, ça peut être intéressant. Il achète beaucoup. Ice. Ok. Il achète beaucoup, on peut les tester, mais à mon avis. 33%.
Ok, c'est de la merde. Moi, je vais même pas aller plus loin. Ok. Toujours pareil, par contre. Par contre, ça, c'est une belle charte. Ça doit être un vrai coin, ça. Beau. Beau, beau, beau. Ok, donc pour ça, c'est bon. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir, pour finir, ce petit live, parce que... Tac. On va aller voir les succès des membres en direct, pour voir ce qui se passe un petit peu dans le bot. Donc là, on voit 23 $ plus 83%. Donc là, c'est vraiment les derniers, hein, 16h42. 40 $ plus 238%. Donc lui, c'est bien le frérot, il est rentré avec un tout petit montant et il a réussi à couvrir ses frais grâce à son pourcentage. 44%, ça va être du testing. 24 €, enfin dollars, 16 $, 3 $, 5 $, 14 $, 17 $. Ok, ces petits montants. Là, 54 $, 0,38. 151%, ça c'est pas mal. Petit montant, testing, testing. Beaucoup de testing. 12 $, 24 $, 6 $. 22%, 22 $, 11 $, 56 $ encore, 117%. Donc lui, il a réussi à rentrer avec 0,56 Solana sans se faire rug. 43 $, 10 $, 5 $, 2 $, 6 $, 36 $, 28, 29, 24, beaucoup entre 20 et 30 $. Ah, là, il s'est fait plaisir. Il est rentré avec 0,80, il a pris 179 $. 258%. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Il a réussi à tenir autant de temps avec 0,8. J'ai à lui 50 $, 10 $, 182%. Donc on voit, hein, il y a quand même des beaux pourcentages qui se font. Après, c'est le montant que tu mets au départ qui fait que. Mais ça se fait plaisir. Je vais voir s'il y avait vraiment un gros. 43 $, 60 $. Donc lui, il a mis il est rentré qu'un Solana, il est ressorti avec 68%. C'est bien. 218, 327%. Ça, c'était hier, tout ça. Bon, bah voilà, les gars. 42 $. On a fait le tour pour cette petite vidéo. Je sais pas s'il y a du monde là, du coup, j'ai pas accès à tous mes trucs, mais si jamais, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à réserver un appel dans mes liens en bio. Il n'y a pas de souci pour parler de tout ça. Et puis bon, bah, à la prochaine pour un autre live avec la recherche d'adresse, certainement. Voilà, les mecs. Allez, bon après-midi, du coup, ciao tout le monde.